Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour ton secours de nous. Merci parce que tu as rendu ce moment possible. Tu as rassemblé ton peuple ici pour que nous puissions partager la parole. Maintenant, Seigneur, nous te demandons simplement de placer la foi en nous, afin que nous puissions croire son message, croire ta parole. Seigneur, sauve les perdus, Seigneur, ceux qui n'ont pas le salut dans leur âme. Accorde-leur le salut ce matin. Guéris tous ceux qui sont malades dans leur chair. Accorde, Seigneur, la bénédiction à ceux qui n'ont pas la bénédiction. Nous venons ici, Seigneur, chacun à sa requête. Mais quand tu réponds à la mesure de la foi de chacun, je te prie, Seigneur, de te manifester d'une manière surnaturelle et puissante, afin que, Seigneur, nous puissions dire Amen à chaque lieu de la parole. Seigneur, de gloire Dieu puissant, pardonne nos péchés, parce que nous l'avons, Seigneur. Nous te demandons simplement de nous pardonner, de placer le sang sur nous et d'enlever l'incrédulité dans chaque cœur. Je repousse les stratégies du diable. Je renverse simplement les stratégies sataniques, appelant simplement les choses à l'existence quand le Père Abraham l'a fait. Amen. Sachant que, Seigneur, il est le Père de la foi. Amen. Et nous venons à toi, Seigneur. Prête-nous les mots, Seigneur. Mets l'homme de côté. Parce que ce que l'homme dit apporte la mort. Mais ce que toi tu diras apportera la vie. Amen, amen. Ici, Seigneur, bénis la réunion de ce matin. Soit alpha, soit oméga, Seigneur. Détiens la primauté, la prééminence, la domination et toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons lire la Bible. Malachie chapitre 4. Le verset 5 à 6. Josué, tu l'as avec toi. Ton frère Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Apocalypse 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplira. Le temps que les autres répondit, il dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils ne m'écouteront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit une verge dans un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit sa main, et il l'a saisi. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. Afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je prends le verset, il s'en alla. Et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il dit, laisse-moi aller, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que
Je vois s'ils sont encore vivants. J'ai trop dit à Moïse, va en paix. Moïse, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Amen. Amen. C'est la voix de Dieu aujourd'hui. La voix de Dieu aujourd'hui. Dieu bénisse pour vous asseoir. Est-ce que le frère Bati est là? La voix d'aujourd'hui, la voix de Dieu aujourd'hui. La voix de Dieu en ce dernier jour. Amen. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça c'est une remarque. Hein? Les gens aiment les signes. Mais les gens n'aiment pas la voix qui vous savez, au temps de Jésus, les gens aimaient les signes. Au temps de Moïse, les gens aimaient les signes. Même à notre temps ici, même au temps de William Branham, les gens aimaient les signes. Ils aiment les signes. Ils aiment les signes. Mais la parole, la voix qui est derrière, parce que derrière chaque signe, regardez, je fais comme ça. C'est un signe. Hein? Je lui ai fait signe, mais la voix dit quoi? Donc derrière chaque signe, il y a une voix. Mais il y a une voix qui est derrière. Ça. Mais nous ne parlons pas de n'importe quelle voix. Nous allons parler de la voix de Dieu. En ce temps de la fin, Dieu a une voix. C'est pourquoi la parole dit ici, Apocalypse 10, verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Dieu a une voix. Amen. Je ne parle pas de la voix des hommes. Je parle de la voix de Dieu. Amen. Et la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette voix, en ce temps de la fin, est incarnée dans un homme. Si vous êtes les bien-aimés du message, vous avez écrit ce message, n'oubliez jamais ça. Que la voix de Dieu en ce temps de la fin, c'est le message qu'il a envoyé. C'est sa voix. La voix de Dieu aujourd'hui est un prophète confirmé. On le dit dans les gens du temps de la fin. J'ai oublié le paragraphe. La voix de Dieu, c'est un prophète confirmé. Amen. La voix de Dieu aujourd'hui, c'est William Branham. Et Dieu a envoyé le message qui est venu par William Branham pour aider son peuple. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises Amen. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le message est venu. Le message est venu pour vous aider. Le message est venu pour nous aider. Parce que dans ce message, il y a la voix de Dieu, il y a la puissance de Dieu, et la puissance. Amen. Amen. Vous savez, avant je pensais que c'était des théories. Hein. J'ai commencé à faire des expériences personnelles. J'ai compris que ce message, c'est pas de la blague. Avant, j'écoutais ça, les parties de et c'est comme toi qui es assis, tu penses. Mais lorsque toi, tu vas commencer à traverser ces expériences, tu comprendras que le message, c'est Christ. Amen. Amen. Le message,
c'est Christ lui-même. Le message, c'est Dieu. Amen. Pourquoi les gens combattent le message? Le message. Nos sœurs ont critique nos églises. Il y a quel salut à Kanyapé. Diable sait. Ce message est la vérité. C'est ce message qui peut briser son royaume. Il a perdu beaucoup des éléments dans son royaume. Il avait gardé les frères dans l'alcool. Il avait gardé les sœurs dans la prostitution. Quand il a écouté le message, abandonné le camp de Satan, lui, il a juré dans sa vie. Il va vous laisser partir au ciel. Il doit vous mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, où se trouve la voix de Dieu aujourd'hui? Où on peut localiser cette voix? Aujourd'hui, la voix de Dieu est dans l'épouse. Alléluia. Cette voix était à Branham. Mais la voix est partie où? La voix est dans vous. La voix de Dieu est dans l'épouse. Comme il disait les promesses de l'heure, la promesse concernant Branham. Il y a aussi des promesses concernant l'épouse. Amen, l'église. Nous avons un travail à faire. Je présente ma promesse. Amen. Vous avez vu Dieu. Alléluia. Dieu est dans l'homme. La divinité de 1949. La divinité n'est plus au ciel. Au temps de William Branham, la divinité est dans l'épouse. Vous êtes l'épouse. Et vous avez un travail à faire. Suivez ça. C'est plus mieux qu'au jour de la voix du 7e ange. S'il faut remplacer les X par leur valeur, ici nous sommes dans l'Apocalypse, ce sont des inconnus. Mais il faut maintenant remplacer ces inconnus par leur valeur. Le 7e, mais comme au jour de la voix, vous voyez que même le 7e ange a sa voix. Or, le 7e ange, c'est la dernière voix. C'est la dernière. Dieu a parlé par même le jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu. Or, le mystère de Dieu, c'est Christ. Amen. Amen. Dieu le dit dans Colossiens 1:26. À savoir Christ en nous est l'homme de gloire. Le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il a annoncé à ses serviteurs. Maintenant écoutez. Et la voix que j'avais entendue du ciel parlait de nouveau. Et dit, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Je fais une pause ici. Dans ce texte-là, il y a deux anges. Amen. Le verset 1. Le verset 1, ça dit quoi? Excuse-moi. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était Amen. Vous arrivez jusqu'à 6 là-bas. Ici, il s'agit de Christ. Mais pourquoi il vient comme un ange? Le mot ange
Il a un message. Là, il est un messager. Il est le messager de l'alliance. Je n'ai pas dit c'est Jésus. J'ai dit c'est Christ. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Amen. Nous sommes à l'université de la parole. Amen. Donc le messager qui descend là, c'est Christ. C'est l'ange céleste. Mais quand tu arrives au verset 5, c'est un autre ange. C'est un ange terrestre. Lui, c'est William Marion Branham. Le messager de l'ange. Le jour de la voix du Seigneur. Il sonnera de la quand il annoncerait son message. Le mystère. Pas le mystère. Le mystère. Parlons français. Le Amen. Dans le mystère qui est Christ, et c'est ce mystère-là qui va s'accomplir dans le 7e ange. Comme Branham doit prêcher. Et ce mystère-là, nous avons le premier dans l'ange céleste et l'ange terrestre. Maintenant au verset 8, c'est fou. C'est l'époux. Jean est le type de l'époux. Amen. Ça ne s'arrête pas à Branham. Quand tu as le livre, c'est la Bible, c'est la parole. Caché autrefois. Il descend. On dit à l'ange, à Jean, le verset 8, frère, on lui dit, avance vers l'ange. Remarquez, l'ange qui descend a le livre à la main. C'est Christ. Alors Christ donne le livre à Branham. Verset 7. Branham est le messager de Laodicée. Il va recevoir le livre. Amen. Il a la vérité que c'est ce livre. Mais ça ne s'arrête pas à lui. On dit à Jean que va vers l'ange. On va vers Christ. Prends le livre. Alléluia. Amen. Oh. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et Jean qui est l'épouse, il dit, j'allais vers l'ange en disant de me donner le petit livre. Ce livre-là, dans Apocalypse 7, fermé. Maintenant, ici, le livre est ouvert. Ça veut dire que le livre est révélé. La parole de Dieu n'est plus mystère. Alléluia. Amen. Je révèle la parole. Ça s'arrête pour 7e ange. On dit à l'épouse de s'avancer. Il y a des promesses qui vous concernent. Il y a des promesses qui concernent Branham. Il y a des promesses qui concernent aussi l'épouse. Il y a du travail à faire. Et il me dit, prends-le et avale-le. Alléluia. Et là on nous dit, quand tu vas l'avaler, ça sera amer à tes entrailles. Dans ta bouche, tout comme du miel. Ça c'est un grand mystère. Quand vous entendez la parole, c'est bien disposé. C'est doux, c'est beau. Bouche, c'est comme du miel. Pour vivre sans vive la parole. Ça devient amen. Mais Jean, qui est l'épouse, l'épouse doit d'abord avaler le livre. Amen. Maintenant, il va maintenant parler que
comme le messager. Voilà. En ce moment, où se trouve cette voix, c'est dans les Éphésiens 4. Les hommes que vous voyez, c'est eux qui ont incarné cette voix. C'est pourquoi si vous avez la révélation d'un pasteur, c'est un véritable moyen de Dieu. Vous savez où se trouve la voix de Dieu. Et ce qu'il dit, il n'a pas ses paroles. Il est en train de répéter ce que lui il a avalé. Dans ce matin, je vous fais avaler le livre. Vous devez connaître le message. Vous devez étudier le message. Amen. 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 Vous êtes dit le message, vous avez confondu le message avec les églises de l'évêque. Vous avez pensé que le message n'est pas l'église de l'évêque. D'ailleurs, comme nos bases de réveil, c'est quel quand ce réveil n'était passé. Amen. Le réveil est passé. Dans le réveil de s'étonner. Amen. Amen. Ça, les voisins ne connaissent pas ça. Amen. Mais vous qui venez dans les églises du Amen. Vous devez comprendre ça. Je bénis Dieu pour une soeur qui est ici, la soeur Jeanne. Oh, cette femme-là connaissait le message. Elle connaissait ça. Elle venait à la maison, on passait un temps. Pas dans les débats, mais dans les causeries. On me pose des questions. On causait souvent sur le 7e. Une femme âgée. Vous voyez? Donc quand j'explique ces choses, elle comprend ça. Moi j'ai remarqué. Les femmes ne lisent pas beaucoup. Nos soeurs là n'étudient pas. Même écouter les bandes. Dans les zones du temps de la femme, madame dit, vous devez faire attention. Vous écoutez les bandes. Vous écoutez là. C'est la voix de Dieu. C'est la même voix. On doit écouter l'origine. C'est la même voix. Moïse avait écouté. Et c'est la même voix que vous écoutez. Revenez à la parole. Amen, amen, amen. Laissez la futilité. Abandonnez le péché. Alors que vous soutenez aujourd'hui, cette parole-là, il va vous emmener au ciel. Amen. Ne négligez pas la parole. Cette parole-là va vous donner beaucoup de vitamines. De bénédiction. La puissance. Le guérison. C'est ça la voix de Dieu. J'entends pas vos amens. J'entends que le frère Zan. Je dis sur les soeurs là, j'entends pas. Si vous ne comprenez pas, je reprends. Lorsqu'il descend là, dans Apocalypse 10, le verset 1 à 6. Amen. Amen. Maintenant le verset 7, c'est un messager de la terre. En l'occurrence, c'est William Branham. Le messager du dernier âge. Amen. Amen. Maintenant, quand Christ descend, il s'incarne. Il se kénose. Donc William Branham. Alors William Branham donne la voix de Dieu. Vous voyez? Et quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Et les instructions qu'il donne, c'est Dieu qui donne. Amen. Maintenant, ça ne s'arrête pas à lui. Verset 8 dans Apocalypse 10. C'est Jean qui est le type de l'épouse. L'autre terme, c'est vous les foyers. La parole ne doit pas rester au messager. Vous avez une part de responsabilité. Vous devez s'avancer vers le messager.
Donne-moi le livre. Donne-moi la parole. Et tu dois avaler la parole. Cette parole dans ta bouche sera doux comme du miel. Dans tes entrailles sera amer. Amen. C'est difficile de vivre la parole. Aucun homme sur la terre ne peut vivre la parole de lui-même. C'est impossible. C'est pourquoi vous voyez, pour prêcher, vous venez dans l'hôtel, vous prenez des décisions. Quand il va chez lui, il fait la même chose. Le charnel le reprend encore. Il vient à l'église, il vient encore. On ne peut pas vivre la parole si le Saint-Esprit n'est pas là. C'est vrai que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous. Le consolateur, il vous conduira dans tout, pas un peu. Tout. Si le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes tu ne vas plus faire des efforts. On a des choses d'abandonner. Ça, c'est l'homme. Le mec, il va encore faire. Mais si c'est le Saint-Esprit qui a pris possession, il n'y a plus des efforts à faire. Il fera la parole tranquillement. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un est attrapé par le démon de la folie, est-ce qu'il fait des efforts pour manger dans la poubelle? Si l'esprit a déjà pris possession, le fou vient dans un tas de fou. Il sort dans le fort. Il s'assoit dans une poubelle. Il ne force pas. Et puis il n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui lui commande. Tout comme le croyant qui est né de nouveau, qui a dit je dois arrêter de faire non. Le Saint-Esprit en toi te fera voir ce qui est mal. Et puis tu abandonnes simplement. Tu abandonnes simplement sans des efforts. En fait, je ne comprends pas. Il faut faire 21 jours de jeûne. Et vous êtes à 21 jours de jeûne. Et après, mais quand vous avez la parole, Jésus l'a dit. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous affranchit, vous êtes libre. Amen. Le Fils c'est la parole. Le Fils c'est la vérité. Alléluia. C'est pourquoi en ce temps de la femme, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de voix de Dieu. J'apprends-nous à laisser. J'ai souvent dit, même si vous me coupez en mini morceaux, chaque morceau dira, ah mais ça. Même si je vois Jésus apparaître maintenant. C'est moi Jésus. C'est ça que je fais. Ce Jésus-là, je vais le chercher. Le véritable Jésus, il va dire ça. Vous comprenez les synoptiques. Il a dit à Martin. Il a apparu à Martin. Sous forme de Jésus. Le messager Martin. De là, je parle de Jimmy. Il dit, je suis Jésus, adore-moi. Et le messager était prêt à l'adorer. Par discernement, il regarde. Ce Jésus-là a déjà la couronne. Il dit, Seigneur, selon les Écritures, c'est l'épouse qui doit te couronner à la fin de temps.
arriver à la fin des temps, tu na vas kuiwete kuma kuna ngenge mezo impwina vous voyez le discernement. beno tala kufundi la mape Quand il a dit ça, pouf, l'image a disparu. natanya nyuma ya kifwani na mezima Voilà. Il a dit, oh, c'était le diable. ya bwana kakayampe Et Paul dit, polo metuba le diable se déguise kayampe en bakenda ange mpaka de lumière. na mbazi ya kiezera Et même ses apôtres kwani batumwa yandi en font apôtres, quelque chose comme ça. Donc le diable peut apparaître sous la forme de Jésus. kayampe balenda talana na kifwani Il ya Yesu apparaît dans beaucoup d'églises sous la forme de Marie. mutindi alimetalana na mabudu mingi na kifwani ya Maria Marie sur la terre n'avait pas de disciples. Maria toto yabalaka vena bilani Elle-même était une disciple. yani mosi bwanaka kindani Aujourd'hui, on regarde les gens. bubu yabele tala baba C'est une séduction. yakele kukumuna Il n'y a qu'un seul médiateur yake kaka na mugondini entre Dieu et les hommes. zambi na babatu C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo mutu Avez-vous posé des questions pourquoi cette précision-là, Jésus-Christ homme? beno pesa kingo sama ya kubamlulu yeye mbote Yesu mutu Parce qu'il y a Jésus-Christ homme, yake na Yesu il y a Kristo Jésus-Christ esprit. yake na Yesu Kristo na pezo Amen. amen Jésus Yesu est sorti de Marie. mepasika na Maria Jésus Yesu était temple yabwanaka tempelo qui cachait Dieu. inabali bumba za Amen. Amen. C'est juste une maison, yabwanaka kaka hizo un corps que mwanzuri Dieu avait besoin. ina nzambi bwanaka na sato yao Vous voyez ça dans Hébreu chapitre 10, le verset 7. eketala na Hebrew ya 10 zile ya Tu 3 n'as voulu ni offrande, yani mezola ni bebukai sacrifice, ni mokai ya mais tu kupesa as formé un corps. ngemesala muni sutu Ce corps a été formé par Dieu lui-même. sutu inaidimaka na nzambi ya Et mosi quand il a quitté le ciel, na tanga imekaka le nzuru soudain, le ciel s'est ouvert. nzuru mefunguka La colonne de fer est descendue, prenant la forme d'une colombe. kutia tia mekulumuka kifwani ya Ce libeli n'était pas une colombe, ya bwanaka belibeli mais ça a pris la force. ya mepaka kifwani C'est cette lumière qui est sur la tête du prophète. ni kungenga yake na zura yitu ya C'est Christ. yakele Kristo Quand il descend, na tanga il prend la imekuluka forme d'une colombe, ya mepaka kifwani ya libeli parce que c'est un messager de la paix. samti yake mupansangu ya tanga masukani Et il rentre dans Jésus. yani mekota na Yesu Et l'apôtre Paul, je crois dans Actes des Apôtres, tumopolo mubanza na buku hapana Dieu a fait de ce Jésus yani mesala Yesu Christ, Kristo mfumo vous voyez, inotala c'est un nom yakele muntu qui est sorti. Parce que celui qui a un début a une fin. ina kila mankulu yakele masukani Tout ce qui a un début a une fin. ina nyonso ke pandaka La ke fin masha de Jésus, tango ya Yesu c'est à la croix. na kulusu Mais pour montrer que Dieu était là, na kulakisa tiza à tubaka chaque jour il est revenu à la fin. imutu ya tatu ya mefutuka na mezi C'était Dieu qui était dans le temps. samti ya baraka nzambi bwanaka na kati ya mutu Et ye dans l'ancien temps, Malachie 3 avait dit, na luwawani ya tama malaki ya tatu metuka soudain entrera dans son temple. mara mosi ya keskota na tepe makululu ina bengi ya C'est kusosa le temple. wapi tempelo Jésus a dit quand de l'homme de le temps de sa Yesu mort. metuba na tamba la kisaka Jésus a dit, il parlait maintenant de lui-même. yani metuba manizo zila Détruisez ce temple. beno mwangisa tempelo Il ye est baptisé dans 3 jours. muketunga ya Il bilubuta parlait de son corps. ya manizo zila nsutu Le ye temple de Jésus. tempelo ya Le Yesu temple de Dieu. tempelo ya nzambi Et on l'a détruit. Troisième jour, quand il est amemwangisa bilubu ya tatu ya les nzambi apôtres ont pensé à ce que lui il avait dit. batumwa bebanza ina ya nzonzaka Amen. amen Donc sur la terre, na toto il était homme. ya bwanaka mutu Après, il est reparti dans la gloire. yani mefutuka na nkebo Amen. beno tala Il y a Jésus esprit. yake na Il y Yesu a Jésus homme. yake na Yesu mutu Amen. Regardez les photos que nous avons dans nos églises. beno tala bizizi betkena yana mabunda betu Regardez ici. beno tala awa Ça, c'est le Jésus qui est sorti de Marie. ya Yesu inapasikaka na Maria Amen. Amen. C'est Jésus ya Yesu yeye de Nazareth. yaya Nazareti Le corps, zutu n'est-ce pas? Amen. Celui qui est sur la tête de frère Branham là, yina kele na itu ya kundi branani c'est toujours Jésus. yake kaka Yesu Là, ici, il est dans une autre forme qu'ici. awa yake na kifwani ya kaka ya tekila Ici, il est dans sa vraie forme. awa yake na kifwani ya Il tekila est dans l'acte des apôtres. beke tala yana buku avanga zetu Il a croisé Paul. yani mebwaba na Paulo Paul lui a dit, qui es-tu Seigneur? Paulo betuba nani Il kekele a fumu dit, je suis Jésus. yani betuba muke Yesu ina kekela kumwanisa Et tu vois maintenant? Amen. Donc ça, c'est toujours Jésus. yake kaka Yesu
Maintenant, on se tourne de la fin. Le même Jésus est venu ici. Regardez sa chair de forme. C'est toujours Jésus. Maintenant, ce Jésus-Christ homme, c'est celui-là. Il est assis sur le trône. Il fait la médiation. C'est pourquoi vous verrez, j'ai mis sur la terre. Frère Branham, ici, je vois ce Jésus-là, je ne le croirais pas. Nous n'avons aucune promesse dans la Bible où Jésus-là viendra. Il a changé de forme. De forme. Amen. Mais ce Jésus-là, il ne doit pas sur la terre ici. Nous le rencontrerons dans les airs. Lors de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec nous? Maintenant, vous l'église, donc les croyants du message, vous devez manifester la voix de Dieu. Vivre le message. Beaucoup de gens viennent dans les églises, mais ils ne vivent pas le message. Tu étais connu comme étant un impudique. Tu as soi-disant reçu le message. On te voit que tu es toujours impudique. Mais où est le changement? Il faut qu'il y ait un changement. Parce que nous avons dit dans le message, il y a la puissance. Et cette puissance-là peut changer un païen, un chrétien. Même si tu es impudique, dis Amen. N'ayez jamais peur de dire Amen. Amen, pour nous les prédicateurs, c'est au fait comme l'essence de la voiture. S'il n'y a pas de carburant dans la voiture, la voiture là ne peut pas avancer. Amen. Vos amens, ça me recharge comme la batterie. Votre téléphone, la batterie devient faible. Amen. L'onction vient sur le pasteur. Ça lui donne le courage de prêcher. Nous ne sommes pas l'église catholique. Où tu viens, le prêtre dira Amen à la fin. Mon prêtre va amener la famille. Fini. C'est le lit du Dieu vivant. Là où il est vivant, il y a toujours du bruit. Un prédicateur qui était venu ici, à la maison, il m'a posé la question. Au début, je pensais que ce n'était pas une église de message. Maintenant, lorsque l'avion a décollé, il a vu. Il s'est retrouvé leur adresse. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Vous étiez calme. Comme vous faites souvent. Moi, j'ai dit au frère, j'ai dit, mon église est très bien au Seigneur. Si ce n'est pas la parole, ils ne vont pas dire. Si tu comprends que tu es dans le message, ils vont se lever et vont dire. Mais je vous ai couvert. Même moi, je prêche ici. Faites calme. Je suis dit Amen. C'est une zanda qui dit Amen. Avez-vous déjà posé la question pourquoi le frère a dit toujours les Amen? Amen. C'est que lui, il est arrivé déjà. Il est arrivé là, il faut arriver. Il y a beaucoup de bandes même du prophète. Il y a beaucoup de écoutez le frère Michel à côté là. Amen. Tu es calme, c'est que tu ne comprends pas. Le Seigneur, lui, il aime le bruit là. Il y a pas d'exercice. Autour du trône, il y a du bruit. Il y a des anges, il y a des séraphins, il y a des archanges, il y a des chérubins. Tout autour du trône.
C'est vrai là qu'il ouvre le 7e son. Silence d'environ une demi-heure. Ce silence là, pourquoi? Parce qu'il y a toujours du bruit. Quelle est l'église du message de les frères et sœurs de ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Je parle de quoi? Je parle de quoi maintenant? Nous prêchons le thème de la prédication, c'est quoi? Tu as regardé le tableau, on est passé. Je ne peux pas tricher. Hein? On dit quoi? On parle de quoi? Hein? La voix de Dieu pour aujourd'hui. La voix de Dieu en ce temps de la fin. Amen. Amen. C'est très important. La voix de Dieu. Derrière la voix de Dieu. Si je dis que l'épouse a un travail à faire, prenons Romains chapitre 8. Or, nous savons Amen, que jusqu'à ce jour, Amen, la création tout entière, la création fait quoi? Souffrir, et souffre. Amen. Amen. Mais pourquoi il soupire et souffre? Des douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Le monde soupire, la création soupire, attendant la manifestation de Fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible ne dit pas que Dieu attend la manifestation des chrétiens. Non. Il y a une différence entre les fils de Dieu. Amen. C'est comme les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des fils de Dieu. Il y a des serviteurs qui ne sont pas fils de Dieu. Par exemple, de Satan Lucifer. C'est un serviteur de Dieu. Mais il n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Mais je prends l'exemple de l'apôtre Pierre. C'est un serviteur de Dieu et fils de Dieu. Donc vous pouvez être chrétien de nom ici parce que tu vas à l'église. Dans ton âme est noire comme l'encre. Parce que tu n'es pas un fils de Dieu. Tu es un démon. Apôtre Judas. Il est apôtre mais il est démon. Aujourd'hui beaucoup. Je même ce message. Les histoires. Alléluia. Maintenant regardez. Pourquoi le monde soupire? Parce que l'homme a perdu sa position. Il a perdu sa position en tant que fils. Regardez le ministère de Frère Branham. Vous n'avez jamais compris que Dieu est en train de montrer à l'humanité qu'il a restauré l'Éden. Il a restauré un Adam. L'Adam n'est pas le troisième Adam. C'est un Adam restauré. Parce que le problème, c'était l'humanité qui était perdue. Quand Adam a péché, le livre de la rédemption est parti dans les mains de Dieu. Et le Sénat le lit par 7 jours.
Alors quand Jean a vu cette scène, un ancien a dit, qui est digne d'ouvrir le livre même de regarder. La Bible dit personne ne fut trouvé digne. Dans le ciel, personne sur la terre. Quand Jean, en tant que l'un des anciens aussi, était là, a vu, il s'est mis à pleurer. Jean pleurait quoi? Jean savait que la condition de l'humanité dépendait de ce livre. Là, je suis dans l'Apocalypse chapitre 5. Mais l'un des vieillards, la bonne version c'est un ancien. Dans le ciel, il n'y a pas de vieux. On est tous jeunes. L'expression vieillard, c'était d'autres traductions. David dit ancien. Et l'un des anciens dit à Jean, ne pleure pas. C'est le lion de la tribu de Juda. Lui, il est digne. Alors Jean s'arrêtait de pleurer. Jean voulait maintenant regarder ce lion. Quand il se tourne, il voit un agneau tailladé, sangloté, plein de sang. Et l'agneau avança, celui qui était assis sur le trône, et a pris le livre. Alors tous les anciens enlevaient leur couronne. Amen. C'était le Seigneur de gloire. Amen. Si c'était Jésus là, Jean n'allait pas s'étonner. Jean s'étonna. Mais lui, il était le disciple aimé de Jésus. Il y a quelqu'un qui devait reconnaître Jésus dans cette forme-là. Et un maître. Il a remarqué qu'il a vu un homme avec une épée qui sortait de sa bouche. Et il avait des yeux comme les flammes de feu. Il était embrassé comme le feu dans sa fourrure. Alors il tombait évanoui. Je lui ai mis la main sur lui. N'ayez pas peur. C'est moi. J'étais et je suis. Mais Jésus a changé de forme. Jésus n'a pas qu'une seule forme. Jésus est le Logos. Jésus est le Fils. Jésus est la parole. Dans Jean 10, le verset 27, les brebis entendent ma voix. Ce matin, il a pris la forme de votre pasteur. Amen, amen, amen. Je dis quelque chose. Amen. 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 Ils l'ont déjà entendu quelque part. Mes bébés connaissent ma voix. Ils connaissent ma forme. Ils servent la voix. C'est cette voix que nous parlons. Amen. Amen. Le pasteur peut dire quelque chose. Le pasteur avait dit. C'est la voix de Dieu qui a dit. C'est simplement un instrument de Dieu. Si vous êtes l'épouse, le monde soupire. La création tout entière soupire. Pourquoi? Ils attendent votre manifestation. C'est quoi la manifestation de Dieu? C'est quoi Branham est le premier homme. C'était de là où il a reçu l'adoption. Un homme adopté est comme l'homme du Kogosoma. Adam peut marcher comme ça. Il trouve une montagne. Il y a la montagne. Tu m'obliges à continuer. Pourquoi je dois là-bas? Mongo me katuka me kona lolo. Si vous avez la foi comme le grand Seigneur. Kana bekela kizima de montagne. C'est montagne dans les oreilles. Beno tala ba mongo ina tela makutu na ko. Et tu vas na katuka. Amen. Bon maintenant, aujourd'hui, nous avons reçu un homme adopté.
Parce qu'Adam, quand il était sur la terre, donnait des ordres dans la création. Très bien. Adam était un fils de Dieu. Luc chapitre 3, je crois, le verset 3 comme ça, il dit, il est fils de Dieu. Amen. En tant que fils de Dieu, commande la création. Le vent de l'Orient vient. L'Orient se solidifie, devient comme un tapis. Adam monte, laisse-moi à l'est. Et c'est ça. C'est pourquoi vous avez vu Jésus qui est le second. Il a dit comme ça, les disciples doivent s'en passer. Il n'y a plus de bateau. Alors il marche sur lui. Marcher sur les eaux. Écoutez-moi ce matin. Je suis la voix de Dieu pour vous ce matin. Et je dois vous dire, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Pas peur des démons. Aucun sorcier peut pousser. Alléluia. Pour te vaincre, il faut vaincre les gens. Un jour, va prier pour une soeur. La parfaite du voisin. Oh, elle devait adopter un taureau. Le taureau était malade. Le taureau furieux. Quand il a vu quelqu'un, il souffle. Un chasseur. Le taureau s'apprêtait à aller. En tant que fils de Dieu, il a dit taureau. Je suis Christian. Il a prié pour une fille de Dieu. La fille de ton créateur. Au nom de Jésus. On amène une femme. Elle est venue la campagne de la fini. Cette femme a dit, mais c'était où? Elle attend là-bas. La femme vient. La prêcher ici. Je vais comment prier sur la femme. L'instant guéri. Ça va que l'homme de Dieu passé par là. Croyez-vous que je suis son serviteur? Enlève ta pochette. Voilà. Je dois bien l'ordonner. Voilà. C'était la guérison complète. Si vous êtes le plus de Dieu, le monde soupire. Le monde voit la même chose. Donnez le commandement au monde. Aujourd'hui, on est capable de le mettre.
Nous sommes au temps où le troisième coup doit s'exécuter. On lui a posé la question. L'épouse a un ministère. Oui, vous voyez. Dans la plénitude. Et moi je crois que je fais partie de lui. Quand vous signez la promesse de l'or, c'est pour vous. Une fois j'étais sous l'arbre. Les gens parlent du troisième coup. Ce sont les autres qui vont le faire. J'étais avec le frère Lévi, je crois. C'est pas si Marlène était là. Je suis venu sur le cocotier qui était à l'église. Ici, le cocotier n'a pu tomber. Mais tout va canner un coco, il y a des coups. Il y a des coups. Nous avons envie de manger le coco. Voilà. J'ai tourné. Mais Balouka. Paf. Balamos, c'est boum. Le cocotier est tombé. Il y a un coco. J'ai parlé au coco. J'ai acheté un poisson au marché. J'ai acheté les cellules de toi. Oui, il change de l'eau de temps en temps après tu mets. À 14 ans, je viens comme ça, il y a une cellule que moi. Je me suis référé aux enseignements. Madame m'avait donné la vie. Les fils de Dieu feront la même chose. Je dis poisson, je te donne la vie. Mes amis, ils étaient là. J'ai remis le poisson. J'ai dit fermé, j'ai dit sur la métier. Je suis venu après quand je commencé d'envie. De la sœur de Dieu. Toi aussi tu vas le faire. N'ayez pas peur des gens. Peur des gens. Si vous me posez la question, je double la foi de Dieu maintenant. La voix de Dieu en vous. La voix de Dieu en vous. Parlez simplement. Alléluia. Amen. Quand Dieu a révélé à Moïse son identité, parce que les prophètes étaient des dieux. Arrivé devant la mer rouge, ils ont paniqué. Pourquoi tu cries? Moïse même Balouka. La malédiction de tout fort. L'esprit de famille. Amen. Je veux conscientiser les biens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Donc toute la gloire revient à Dieu. Mais Dieu n'a pas tout fait à Abraham. Tu dois travailler le lit. Seulement la valeur. Mais le lit, je dois prophétiser. Il va prophétiser. Alléluia. Dieu est en vous.
frère, vous le cherchez loin. Vous abandonnez votre église. Vous allez dans le bisinga. Pensant que Dieu est là-bas. Est-ce que les gens que nous n'avons pas? Vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais compris la portée prophétique de l'Israël. Je vous donne l'information ce matin. Vous êtes tous des fils de Dieu. Vous êtes tous des dieux. La nature soupire. Attendant la manifestation. Il faut qu'on voie le fils de Dieu. Je parle de fils de Dieu. Je parle de William Branham. Alléluia. Amen. Un homme est venu voir frère Branham. Il n'avait pas de main. Il avait un manchot. Dans la réunion, on a sous l'onction. Il faut savoir quand Dieu descend. Quand Dieu descend, la chaleur de vie. Quand vous chantez ça, demandez ce que vous voulez. Quand l'homme, ma femme, a donné des instructions, quand l'ange est descendu, une nouvelle main est sortie. L'église entière, ils ont vu la main. Notre manchot, il sort avec une main. Tant que Dieu ne peut pas faire. Dieu est tout puissant. J'ai vu des femmes. On a déclaré que l'enfant est mort. Il a dit mon fils n'est pas mort. Il a gardé l'enfant. Les gens ont entendu le bébé terminer. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Il est de sa maman. Alléluia. Amen. Moi je vous dis ce matin, Dieu est en toi. Dans le chapitre 20, on dit que les hommes cherchent Dieu. Alors Dieu est juste à côté de nous. Mais Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. Mais il n'a pas rien de nous. Absolument dans les montagnes. Toute la journée. Nous on faisait à l'époque. Les dispensations ont changé. Et vous dites, Dieu n'est pas loin. Tu veux. Crois simplement. Alléluia. J'ai vu la profondeur après la profondeur. On a prié pour une femme. Beaucoup de fois ont vu ça. La femme là, elle a des problèmes de stérilité. Elle a prié. Je crois après 25 ans. L'enfant est venu. Moi je vous parle, la fille en question est pasteur. Et sa maman a dit, vous voyez que nos étudiants, on les envoie en France, en URSS. On les envoie en Amérique. Donc là-bas, la science est tellement poussée, la médecine est tellement poussée que tous les scientifiques ont dit à 7 ans, tu ne pourras plus avoir un enfant. C'est impossible. Quand il y avait de bons frères, il a dit rentre chez toi. Sois ton bébé. Très bien. On a prié aujourd'hui. Plusieurs années. On a testé ta foi. Très bien. Un enfant est venu, une jeune femme avec son enfant. Avec la maladie hydrocéphalose. Maintenant, a dit à sa maman, prends le lacet, mesure sa tête. Va à la maison, comme c'était une compagne. Reviens demain, mesure encore sa tête. La chair a mesuré. Quand elle est revenue le lendemain, c'est pas seulement bon. Oui, quand
quand je dis des choses comme ça, deux fois les frères disent non, nous on a tendance à élever Brother. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas Brother. Vous ne le connaissez pas. Mais le premier de Lazare soit là. Le premier, c'est le promise de Dieu. Montrez-moi dans l'âge. L'histoire de la religion. L'homme que Dieu a utilisé de la trompe de William. Même en sport, rien. Même moral, rien. Pourquoi? Parce que c'était le ministère de Jésus. Frère Branham dit, c'est à l'extérieur, il y avait 100 kilos de puissance. Le travail que Jésus a effectué à l'est, Jésus l'effectue aujourd'hui, même dans un autre corps. Il a changé de corps. Alléluia. C'est ça le mystère du Kénos. Amen. Dieu a toujours emprunté le corps. Même pour venir, il a emprunté le corps de Marie. Même le corps de Jésus, c'est un corps d'emprunt. Le don de l'enfant, il a emprunté le corps de frère. Le 6 avril 1909, Dieu est venu les hommes. Au berceau là. Il est sur l'enfant. 24 ans sur l'enfant a 7 ans. Toujours là. Le feu me bat. Je ne suis pas encore. Je travaille avec Alléluia. Quand tu seras un peu plus grand. Les Moïse ont bu, les Paul ont bu. On a interdit à Branham de boire. Alléluia. Cette somme-là devait faire un travail. Et Dieu devait emprunter son corps pour manifester le Fils de l'homme. Il devait concéder le troisième. Amen. Amen. Branham n'a jamais eu de copines. Toi, tu as eu des copines. Tu as goûté la bière. Tu n'as jamais fumé. Tu as l'audace d'insulter un homme comme ça. Tu juges un homme comme ça. C'était malédiction bêtement. Il est le dernier prophète de cette année. Quand tu es né à l'hôpital, sa fille. Il pleure tellement. On avait pris sa femme à l'hôpital. On l'a mis au sous-sol. En quarantaine quoi. Elle était tuberculeuse. Vous voyez que nous avons les dons de guérison. Branham n'avait pas de dons de guérison. C'était le ministère. C'était le ministère d'Élohim. La femme est partie, l'enfant est parti. Dieu est resté silencieux. Alors quand il revient à la maison, il prend son revolver. Il attend comme ça. Rien. Quand tu bloques le canon, il prend le péya ou le pistolet, la carabine, jette. Quand le mur, les balles sortent. Quand il a voulu se faire de se tuer, je sais qu'il est important. Dans le programme de Dieu, Amen. Il va, comme il
travaillait à leur SNE, là, il est venu, il est monté sur les poteaux, de Mbambishi. Voilà, il enlève le blanc. Il dit, je ne peux pas servir Dieu. Ma femme est morte. Moi, je préfère les suivre. Voilà. Tiens le câble. Frère, si ce n'était pas Brahim, si c'était ton pasteur, aujourd'hui, on va la venir. Tiens comme ça. Il tient, il remue rien. Même si tu veux gabarer. Voilà. Amen, amen. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il meure. On écrase un animal. Le bonhomme est conduit par le Saint-Esprit chez Branham. Derrière la maison. Et quand Branham revient de son promenade, il trouve que les enfants sont derrière la maison. Il dit, mais vous faites quoi derrière? Papa, viens voir cet animal. Il est là. L'animal a des enfants dans sa poche. Il a gardé ses enfants. Il est faible parce qu'il a perdu. Amen. Ça, c'est un animal qui conserve ses enfants malgré les blessures. Mais si c'était un être humain, comme ici à Point Noir, il meurt au monde, il va chercher un enfant de les toilettes. Quelle malédiction. Le bébé que toi tu as jeté seul. C'est ce bébé-là qui va te juger aussi. Quand tu te connais devant le jugement, le justice sera là. Le bébé sera là. Mais il y aura quelque chose de spirituel qui te fera prendre conscience que ça c'est mon fils. Il était mon fils. Mais parce qu'il ne sera pas bébé là-bas, il sera son homme. Il va vous juger. Vous l'avez turité, vous l'avez avorté dans les vous allez le voir. Amen. Vous, la voix de Dieu est en vous. Faites les œuvres de Dieu. Vivez bien. Retournons à la parole. Amen, amen. Retournons à la parole. Revenons à Dieu ce matin. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Pas au nom de ton pasteur. À mon nom, il chassera les démons. Et même quand vous buverez un breuvage mortel, ne vous arrivera. Vous imposerez le nom malade. Les malades seront guéris. Je pose la question à vous l'église. Pose ta main quand tu vas poser. Pour guérir. C'est la foi de Dieu. C'est un sac de puissance. Vous imposez le nom malade. Les malades seront guéris. Ne voyez-vous pas Dieu? Alléluia. Amen. Ce matin, sortons d'ici. Nous sommes mentalement changés. Quelles que soient les puissances. Voilà. Même dans vos familles, il y a une puissance. Sachez-le. Jésus est sans pareil. Jésus est l'éternel des armées. Le victorieux. Le puissant vainqueur de nos combats. Je n'ai jamais vu
nous recevoir. Jamais déçu. Quand je ne vois que son nom, je ne reste pas de la tête. Même si ça tarde, je l'attendrai toujours. Parce qu'il y a deux choses que tu ne peux pas faire. Faillir ou mentir. Je ne peux pas faillir. Je ne peux pas mourir. Je lui dis ce qu'il fait. S'il ne peut promis quelque chose, sois calme. Sois sur mon calme. Laquelle de votre main est l'épreuve? Jacques 1 dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Patient. Dieu te teste. Dieu ne tente personne, mais Dieu teste. Alors, posez la question, frère, voilà. Pourquoi Moïse? Alors, Israël est ici. L'Égypte est ici. C'est un voyage de 6 jours. Dieu le fait continuer pour 40 ans. Dieu voulait les éprouver. Les nombreux viennent derrière les hommes de Dieu. Il y a des signes. Vous avez combien de milliards de Moïse? Vous avez suivi Jésus quand il a multiplié les pains. Je vous avais dit dimanche passé, les étaient rassemblent les gens. Les apôtres se rassemblent parce qu'il y a un intérêt. Je suis certain parce qu'il y a des moyens. C'est un mariage d'intérêt. Ça vous unit par un cas de divorce. Or, si l'amour est sans intérêt, c'est l'amour éternel. Si toi tu suis Dieu, parce que tu es une créature, il faut adorer. Cet amour-là éternel. Si tu as besoin de quelque chose, tu seras déçu. Parce que Dieu ne te donne pas parce que toi tu as dit. Il donne par rapport à sa volonté. Amen. Il a dit, faites connaître vos désirs par les prières. Faites connaître vos besoins. Besoin et désir, c'est différent. Quand on a besoin, il ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Alors si le désir que tu as cadre avec sa volonté, avez-vous compris ça? Je vais lire quelques citations. Et puis on va partir. Après le 5 mai 1951, paragraphe 40. Comment M. Abshai a-t-il... Je ne l'avais jamais connu. Vous connaissez Abshai, non? Il disait le message. C'est un membre du Congrès des États-Unis qui est né boiteux. Et que frère Branham avait guéri. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais rien sur lui. Comment ai-je su qu'il était membre du Congrès? Et qu'il était... Mais le Saint-Esprit a révélé cela ici à l'estrade. Vous voyez, il a révélé son... Il a fait connaître ses secrets. Très bien. Cela n'a rien à voir avec moi. Voyez, il est simplement arrivé que je suis né dans ce but-là. Oui, il est né pour ça. Les malades, vous discernez les pensées. Donc Dieu était dans ce corps-là. Je suis né dans ce but-là. Amen.
C'est juste comme la piscine et l'eau de Bethesda. Cela ne pouvait pas dire. Regardez quelle grande eau je suis. En effet, dès que l'ange quittait l'eau, elle restait juste de l'eau. Il ne pas de lui-même. Ce qui faisait Branham, c'était Dieu. Il a envoyé un ange. C'est cet ange qui a veillé sur lui. Donc ce qu'il a fait, c'est Dieu qui a fait dans Branham. C'est comme l'eau. L'eau de Jésus, l'eau de Jésus. Lorsque l'ange est rentré dans l'eau, le peuple qui tombe dans la piscine, Branham est la piscine de Bethesda. Eh bien, je suis juste votre Josué. Je suis juste votre frère. Par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu que nous devons adorer. Quand je dis vous êtes des dieux, est-ce qu'on va vous adorer? Mais quand l'ange de l'Éternel descend, alors cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Il est un frère. L'ange est là. Et quand l'ange vient, quand vous entendez Branham, il devient la voix de Dieu. Amen. Amen. Si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. J'ai perçu que cela peut être susciter un ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu. Pour vous voyez, je le répète. L'inspiration, voyez. Et je me suis mal senti la première fois, mais cela l'a répété. Je ne peux rien dire de moi-même. Mais ce qu'il me montre, je le dis. Après avoir assisté à des grandes réunions, point. Dans la prédication, notre espoir. Notre espoir quoi? Notre espoir repose en Dieu. Donc septembre 1951, paragraphe 14. C'est merveilleux. Vous comprenez ça? Que c'est merveilleux de considérer les Écritures juste un instant. Le temps est écoulé environ 12-15 minutes. Je voulais terminer de vous raconter la vision qu'on a examinée hier soir. Le petit garçon qui était ressuscité en Finlande. Combien ici dans l'auditoire avaient écrit cela dans leur Bible avant qu'elle s'accomplisse? Vous connaissez cette histoire-là? Le petit Finlandais. Voilà Branham comme en pleine prédication comme ça. Il explique à l'église, il a fait une vision. Il met ça dans la page de la Bible. Cet enfant en Finlande. Ça veut dire dans les pays scandinaves. Vous voyez la glace et tout ça là. Il y a une remorque qui a écrasé un enfant. Et lui il est venu. Au nom de Jésus. Le bras est revenu. Et le bébé, l'enfant était ressuscité. Les gens ont écrit ça. Et un jour maintenant dans ces pays là-bas, c'était en Finlande. Il regarde un attroupement. Il dit à son diacre Tony Isabelle. Ils ont refoulé. Il dit regarde un peu dans votre page de Bible. Il a dit l'accident de famille. C'était où? C'est ça. Aussi, j'ai déjà vu cet endroit. Il est descendu. Il y avait beaucoup de Finlandais là. Il y avait
écarté les hommes. bamekatula Il babatu a enlevé ce chapeau. yamekatula ipwe Les genoux au sol. yamefukama na toto Seigneur, fumu comme tu l'avais montré, parce que les hommes sont infaillibles. Comme tu l'avais montré, mutinge je lakisaka crois que c'est cette affaire-là. mukebanza ni diambu ye Accomplis ta promesse. sala nsimu yange Accomplis ta parole. yini polo yange kuni 5 minutes c'est tout. miniti tano baraka mingi La tête qui était écrasée comme babima nyonso ina badiata reconstitue. yabani yidama yabani yidama babatu metala Quand on commençait à adorer, bayina bana kubonira brana na mbala mosi Dieu était dans la chair. zamu baraka na nzuki ya yangu C'était pas un simple homme. ya baraka bemutu ya pamba Non, il le dit ici. awakela kuzoza yao Amen. ameni Ça, avant que cela s'accomplisse, ceux qui m'avaient entendu en parler. bayina kuwaka beno nangula maboko Avais-je posé la question mupesaka kivu hier soir mazolo na au kokila sujet du petit garçon na diambu ya mwana qui baka était ressuscité en Finlande? inafumukaka na felon Faites-nous voir les mains en les levant. iboko na Les gens qui ont kula levé la main parce qu'ils ont vu ça. bayina talaka ya nangula maboko C'est ça le travail de vous. ni ina kele kisala keto Vous qui recevez ce message. beno ina me yamba sa Quelle est la voix de Dieu? Quel est le travail que la voix de Dieu fera dans vous? wapi kisala ina ndinga ya zambi kisala na beno Vous êtes surpris de voir quelques beno miracles. kena kuliyituba na kutana baba bimangu na kati na Mais beno la voix de Dieu était carrée en vous. ndinga ya zambi kena kati ya beno Partout dans la salle. bisika nyonso na Regardez kiti ça, voyez. beno tala yao C'était longtemps avant que cela arrive. ya baraka tama tekela ya kuba Cela l'annonce toujours ainsi. yake zonza bana Et kaka mutimbia vous le notez simplement que c'est parfait. Donc c'est des années plus tard. ya baba vula mingi ya manima Mais l'accomplissement plus tard, yina ya salama na manima c'est parfait. ya kita Car ce n'est pas un homme qui parle. yake beni mutu kena kuzonza Vous suivez ça? bekela kulanda yao Ce n'est pas un homme qui parle. yake beni mutu kena kuzonza Hein? C'est qui? ni nani C'est Dieu. Ni Et ceci est la voix de yake Dieu. ndinga ya zambi La voix de Dieu dit. Il y a la résurrection d'un enfant écrasé. ina mwana bamediata na tomabi Noté. Plus tard, c'est arrivé. mabilumbo Ce mingi ya n'était pas un homme qui vous l'a dit. ya baraka C'était bemutu Dieu. zoza Et c'était la voix de ya Dieu. baraka ndinga ya zambi Donc au temps d'Abraham, il y avait la voix de Dieu. ya baraka ndinga ya zambi Quand vous écoutez le bon, faites attention. benge kuwa beno sala bokebi Faites attention. beno sala bokebi Alléluia. amen Oh mon Dieu. oh zambi ya mungu Je me sens tellement religieux. Quoi. mukele mbote mingi Chaque parole de Dieu est une sémence. yake mukuna Et elle se reproduirait exactement yake telle mutaba qu'elle est muchibu yake proclamée. inanizona na Biblia Si elle est reçue dans une bonne terre, kana yame ya mateto ya mbote donc c'est la voix de Dieu pour son église. muchibu ndinga ya zambi ya libudu ya La bonne terre, c'est vous. teto ya mbote ni beno Un bon cœur. tima ya Parce que mbote la parole vous mettez dans le cœur. beke baka polo Vous bene êtes tula une bonne terre et cela produira des fruits. kepesa bambuma Mais parce que dans chaque rassembleur, il y a trois choses. samti na koso yo zamu yake Il y na a des gens qui ne croient pas ça. yake na bakaka Il y a aussi des incrédules. yake na Il y a pele aussi yake des tutatu soi-disant. na baina ke meka ko bana bakristo Amen. Mais pas de la bonne terre. yake na kusonzila toto ya mbote Dans la prédication, accusation. na lilongi Je lufuruso vous dis comment ce que fait la voix de Dieu en ce temps. beno kuwa yake na sala ndinga ya zambi na Paragraphe 202. na zina makulu Oh là là. Combien cela est riche pour moi. malai kuwa yake mbote na mono Vous voyez? beno ta De voir et de connaître que na c'est la vérité. yake le bakeli Je m'en tiendrai à ceci. mokete na mana ya Le Dieu du ciel zambi ya s'élèvera kete na ma et ma voix sera sur la bande yake bwana kaseti ya de la glorieuse na de Dieu. tembo ya zambi C'est pourquoi écouter les bonnes. ina ina abel kuwa babambi Amen. amen Et elle connaît la voix de Dieu, la voix d'Abraham. ndinga ya bwana Elle condamnera cette génération au dernier jour. yake koma likanda ya bilumbe basuka Car elle est sur la bande magnétique. sauti yake ya kukubana na makaseti Alléluia. Amen. Alors elle sera sur la bande magnétique à ce moment-là. yake bwana na makaseti tangu ina C'est vrai. Elle condamnera yake koma cette race. likanda yai
cette race de prédicateurs qui a une apparence de la piété, mais réunit la puissance de la parole ainsi que sa manifestation. Alors qu'il est parfaitement identifié comme étant toujours Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je les accuse par la parole de Dieu. Voilà qu'on nous dit de répéter ce que disent les bandes. Si vous ajoutez vos expériences, cette voix va vous connaître. Amen. Je vais terminer par mon propre témoignage. Après, je lirai ces citations. On va partir. J'ai souffert d'une maladie. C'était, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, 2011-2012. Juste au moment où j'ai quitté Tabernacle de l'Évangile. Voilà, ne bougez pas. Je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas faire comme ça. Ça va être très mal. Je me rappelle, le pasteur, vous avez été venu prier pour moi. Tellement je pleurais, je criais. Le pasteur a écouté, il a dit, Seigneur, prends la douleur, la main sur moi. Après, je ne partais pas aussi au travail. À un moment donné, j'ai entendu comme une voix me dit, écoute la bande. J'ai pris la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. J'ai écouté la prédication, c'était une bande. À la fin, frère Manan nous a prié pour les malades. Je me suis identifié dans la ligne de prière. Franchement, c'était merveilleux. Je me suis vu dans la ligne de prière. Et puis quand frère Manan nous a prié pour les malades, j'ai mis mon nom quand il priait pour les autres. Et moi-même, je me suis identifié. Et puis bon, c'est fini, la bande est finie. C'était la cassette qu'on tournait avec le but comme ça. Donc je pouvais appuyer le play ou rien pour faire passer vite et tout ça. Maintenant, maman voulait partir marcher. Elle m'a laissé en train de méditer. Parce que moi-même, quelle que soit la douleur, je lis. Quand elle est revenue du marché, elle m'a vu avec l'ordinateur, je commençais à frapper l'ordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Branham m'a prié pour moi. Et j'écoutais la parole. Il a prié, moi aussi je l'ai. Après, dans quelques secondes, j'ai fait comme s'il n'y a rien. J'ai commencé à jouer, j'étais seul. J'ai sauté dans la chambre. Cette fois, et encore d'accord. Vous mettez même la bande. Dormez pour vous la bande. Votre dans votre maison. C'est un grand mystère. Je lis la prédication. C'était quoi? Paragraphe 322. Nous te demandons ceci. En signe de consécration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme c'était depuis là-bas. Un frère se met à parler dans une langue, dans une autre langue, espace vide sur la bande. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ceci, que votre marche reflète une vie consacrée. C'est cette prière que j'aime. Abandonnez-vous, soyez remplis de douceur et d'humilité. Marchez dans l'esprit. Marchez dans l'esprit. Parlez, habillez-vous, agissez-vous comme les chrétiens. Amen. Humble et doux. Maintenant, ne laissez pas ceci faillir. La voix de Dieu parle au travers de la parole et par à travers le temps. Alléluia. Ce matin, quand je parle, je suis le voix de Dieu. Alléluia.
Je n'ai jamais failli. Voyez-vous cela? Gardez ça dans votre esprit. Marchez bien. Invitez la suite. Évitez la suite. Je n'aime pas la suite. Vivez bien. Et un bon comportement. Marchez avec lui. Soyez humble. On n'a pas dit d'être méchant. Nerveuse. Soyez humble. Même si quelqu'un a commis une erreur de pardonne. Pardonne. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la voix de Dieu. Je vous ai présenté la voix de Dieu, bien aimé.